Salut à toi, cher internaute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Où partir seul pour se ressourcer. Parfois, il est essentiel de s'éloigner de notre routine quotidienne, de prendre le temps de se reconnecter avec soi-même et de se ressourcer. Voyager seul peut être une expérience libératrice et revitalisante. Alors, mettons de côté nos peurs et plongeons dans l'aventure. Lorsqu'on pense à un endroit où partir seul, plusieurs options s'offrent à nous. Tout d'abord, les retraites de yoga et de méditation sont de plus en plus populaires. Elles offrent un environnement calme et propice à l'introspection. Ces retraites sont généralement situées dans des endroits paisibles, entourés par la nature, comme les montagnes ou les plages. Si tu es intéressé, par le bien-être et la recherche de la sérénité intérieure, cette option pourrait être parfaite pour toi. Si tu préfères une expérience plus culturelle, pourquoi ne pas partir à la découverte de nouveaux pays? L'Europe offre une multitude de destinations fascinantes et accessibles aux voyageurs solitaires. Des villes romantiques comme Paris, Florence ou Prague, jusqu'aux paysages époustouflants de l'Islande ou de la Norvège, il y en a pour tous les goûts. Voyager seul te donne la liberté de profiter pleinement des musées, des monuments historiques, de la gastronomie locale et même de faire de nouvelles rencontres. En parlant de rencontres, n'aie pas peur de te mélanger aux habitants locaux lors de tes voyages en solo. Ils connaissent souvent les meilleurs endroits à visiter et peuvent te faire découvrir des aspects authentiques de leur culture. En t'immergeant dans la vie quotidienne des gens, tu auras l'opportunité de sortir de ta zone de confort et de repousser tes limites. Tu pourrais même te faire des amis inoubliables. Pour celles et ceux d'entre vous qui recherchent une aventure plus sportive et dynamique, pourquoi ne pas essayer des destinations propices à la randonnée ou à l'exploration de la nature? Par exemple, tu pourrais partir seul en Amazonie et vivre une expérience incroyable en découvrant la faune et la flore exceptionnelles de cette région. Si tu préfères les montagnes, la Nouvelle-Zélande offre de magnifiques sentiers de randonnée comme le fameux Milford Track. Les possibilités sont infinies et te permettent de te ressourcer au contact de la nature. Le voyage en solo n'est pas seulement réservé aux globetrotters. Même si tu as une préférence pour les endroits plus tranquilles, il y a de nombreuses options pour toi également. Par exemple, les îles tropicales sont réputées pour leur ambiance apaisante. Que ce soit en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, les plages de sable blanc, les eaux turquoises et les couchers de soleil à couper le souffle t'offriront un sentiment de paix intérieure. Tu peux simplement te détendre en lisant un livre, en méditant, ou en pratiquant des activités nautiques comme la plongée sous-marine ou le surf. N'oublions pas non plus que le voyage en solo peut être une occasion de se retrouver avec soi-même et de se reconnecter à ses passions. Si tu as toujours rêvé de faire un cours de cuisine italienne, par exemple, pourquoi ne pas profiter de ton voyage en solo pour réaliser ce rêve? Trouve un atelier de cuisine dans une région qui t'inspire et apprends à préparer les plats traditionnels locaux. C'est une façon amusante et enrichissante de combiner voyager et se ressourcer. Enfin, il est important de mentionner que partir seul ne signifie pas forcément être isolé. Il existe de nombreux groupes de voyageurs solitaires qui se réunissent pour partager des expériences et explorer ensemble de nouvelles destinations. Rejoindre un groupe de voyage peut être une excellente manière de se sentir en sécurité tout en bénéficiant d'une certaine indépendance. De plus, cela peut être une occasion de rencontrer des personnes partageant les